Bonjour chers élèves, bonsoir. Aujourd'hui nous allons voir les problèmes du premier degré dans R avec une seule inconnue. On a des méthodes à suivre. La première étape pour la résolution d'un problème du premier degré dans R, la première étape, on a soit de l'inconnu. Il s'agit d'un problème du premier degré dans R. Mais s'il s'agit d'un problème du premier degré dans R3R, là-bas, nous allons dire soit des inconnus. Secondo, la mise en équation du problème. Mise en équation. La mise en équation du problème. 3. La résolution de l'équation. La résolution de l'équation. 4. Vérifie, donc la vérification du résultat. Vérification. La vérification du résultat. La vérification du résultat. 5e étape. La conclusion. Voici les 5 étapes pour la résolution d'un problème du premier degré dans R. J'ai proposé 2 problèmes. Les 2 problèmes là, c'est la même chose. Le premier, je vais expliquer. Le second, vous allez traiter. Problème numéro 1. Un père a 27 ans, de plus que son fils. Dans 6 ans, l'âge du père sera le double de l'âge du fils. Trouve l'âge de chacun d'eux. Ça, c'est le premier problème. Le second, c'est la même chose. Un grand-père a 52 ans, de plus que son petit-fils. Dans 20 ans, le grand-père sera 2 fois plus vieux que son petit-fils. Quel est l'âge actuel du grand-père? Donc celui qui va comprendre le premier problème, il va traiter le second. Problème. Pour la résolution d'un problème du premier degré dans R, on avait dit il y a 5 méthodes. Voici ces 5 méthodes. La première méthode, soit de l'inconnu. Le soit de l'inconnu, c'est quoi? Le soit de l'inconnu se fait en lisant attentivement le sujet, surtout la question posée. Ici, la question posée trouve l'âge de chacun d'eux. Donc ici, il suffit seulement de trouver d'abord l'âge du fils. Donc on va désigner par X l'âge du fils. Soit de l'inconnu. Donc, soit X l'âge du fils. La deuxième étape, la mise en équation du problème. Mise en équation. La mise en équation du problème. On revient de plus que son fils. L'âge du fils, c'est X. Donc, pour connaître l'âge du père, il faut ajouter l'âge du fils à 27. Donc, l'âge du père sera égal 27 plus X. Il y a d'autres et traitent ce problème-là avec 2 inconnus. C'est pas grave. Donc, mais c'est un problème du premier degré dans R. Celui qui fait avec 2 inconnus, c'est pas grave. L'âge du père, est 27 plus X. Ça, c'est l'âge du père. Maintenant, on dit dans 6 ans, c'est le futur. Il y a les expressions au niveau des problèmes, vous allez comprendre très bien. Dans 6 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, ça c'est le futur, c'est l'addition. Mais quand je dis, il y a 2 ans, il y a 5 ans, ça c'est le passé, ça c'est moins. Il y a 2 ans, il y a 20 ans,
Dans 20 ans, ce n'est pas la même chose. Le futur. Dans 6 ans, l'âge du père sera le double de l'âge du fils. Cela signifie quoi? L'âge du père, il faut ajouter 6 ans, c'est-à-dire, vous prenez 27 plus X, ça c'est l'âge du père. On est dans 6 ans, donc vous ajoutez 6 à l'âge du père. L'âge du père sera égal le double. Double, ça se multiplie par 2. Le double de l'âge du fils. Donc 2 fois l'âge du fils. Mais l'âge du fils aussi va augmenter de 6 ans. Voici l'équation. Cette équation est une équation du premier degré dans R avec une seule inconnue. Donc, après soit de l'inconnu, la mise en équation, on va dire quoi? Résolution de l'équation. Troisième étape. La résolution de l'équation. Plus x plus 6 est égal à 2 facteurs de x plus 6. Donc, ici, on a simple distributivité. Donc, on va développer la partie là. Donc, on aura, ici d'abord, on peut faire la somme. 27 plus 6. Donc, dans les 3, 33. Donc, 27 plus 6, 33, ici. Plus x, ce qui me donne 2 fois x, 2x. Plus fois plus, 2 fois 6, 12. Vous voyez, on a une équation du premier degré dans R. AX plus B égale à CX plus D. Donc, on va regrouper les thèmes semblables. Nous allons regrouper les thèmes semblables. 33 plus x égale à 2x plus 12. Donc, je vais déplacer x. Donc, je vais dire 33, 12 se déplace. Quand un nombre change de membre, ça change de signe. Donc, on aura 33 moins 12 égale 2x. X se déplace, moins x. 33 moins 12. 33 moins 12. Ici, ça me donne 1, 2. Donc, ça me donne 21. 21 est égal à 2x moins x égale à x. Donc, x est égal à 21 ans. Ça, c'est l'âge du fils. C'est fini. Maintenant, pour connaître l'âge du père, on dit un père a 27 ans de plus que son fils. Donc, cela signifie quoi? Il faut ajouter 21 ans à 27 là. Donc, l'âge du père. L'âge du père. Donc, on prend 27 ans plus 21 ans. Voilà. Donc, 27 plus 21 ans, c'est ce qui me donne 48. Donc, le père a 48 ans. Le père. La conclusion. Mais avant d'arriver au niveau de la conclusion, la vérification du résultat. La vérification. Un père a 27 ans, de plus que son fils. Pour la vérification, un père a 27 ans, de plus que son fils. Donc cela signifie quoi? L'âge du père, d'abord c'est 48. L'âge du fils, c'est 21. Un père a 27 ans de plus que son fils. Dans 6 ans, donc dans 6 ans, quand on ajoute 6 à l'âge du père, dans 6 ans, l'âge du père sera égal le double de celui du fils. Donc le fils a 21 ans. Quand vous ajoutez encore 6, vous voyez, le père a 48 ans, le fils a 21 ans. Dans 6 ans, l'âge du père sera le double de celui du fils. Vous voyez, donc quand on fait la somme, 6 plus 8, ce qui me donne 14. 1 de retenue, 1 plus ça, 54. Donc on doit trouver un même nombre dans les deux membres. 21 plus 6, on met deux facteurs. 21 plus 6, 7, 2. Donc quand vous multipliez 2 par 25, vous allez trouver un même nombre. 2 par 7, 14. 1 de retenue, 2 par 2, 4 plus 1. Vous voyez, c'est 4. C'est dans 6 ans. Voilà, ça c'est conclusion. Conclusion. Le fils a 21 ans et le père 48 ans.
Le père, 48 ans, le fils a 21 ans. Problème 2. Un grand-père a 52 ans de plus que son petit-fils. Dans 20 ans, le grand-père sera 2 fois plus vieux que son petit-fils. Quel est l'âge actuel du grand-père? C'est la même chose avec le premier problème. Donc vous allez faire comme devoir. Problème du premier degré dans R croix R, c'est-à-dire avec 2 inconnus. Pour la résolution d'un problème du premier degré dans R croix R, retenez les 5 méthodes. La première méthode, soit des inconnus. Deuxième, la mise en équation du problème. 3, la résolution du système. 4, la vérification du résultat. Et la 5e étape, la conclusion. On a un problème du premier degré dans R croix R. La somme de 2 nombres entiers naturels est 304. Si on divise le plus grand par le plus petit, le quotient est égal à 6 et le reste 17. Trouve ces 2 nombres. Le second problème, la somme de 2 nombres entiers naturels est 320. Si l'on divise le plus grand des 2 nombres par l'autre, le quotient est 3 et le reste est 8. Quels sont ces 2 nombres? Donc les 2 problèmes, c'est la même chose. Celui qui comprend le premier va traiter du second. Nous allons commencer par le premier problème. Pour la résolution d'un problème du premier degré dans R croix R, je vous ai déjà dit qu'il y a 5 étapes. La première étape, soit des inconnus. Le soit des inconnus se fait en lisant attentivement le sujet, surtout la question posée. Trouve ces 2 nombres. Ici, nous allons désigner par X le premier nombre, soit X le premier nombre et Y le second. Et nous allons préciser, parce que le sujet a parlé du petit et grand. Nous aussi, nous allons préciser X le plus grand et Y le plus petit. Soit des inconnus. Donc, soit X le premier nombre, soit X le premier nombre et Y le second. Avec X le plus grand. Voilà. La première étape. Deuxième étape. La somme de 2 nombres entiers naturels est 304. On connaît X c'est le premier nombre et Y le second. On dit que la somme, ça donne 304. Donc, vous prenez le premier nombre entier naturel plus le second nombre entier naturel. La somme des deux là me donne 304. Ça, c'est la première équation. Deuxième équation, ici, on va trouver à partir de là. Si on divise le plus grand par le plus petit, le quotient est égal à 6 et le reste égal à 17. Dans une division, vous savez, dans une division, la division a 4 parties fondamentales. Le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Lorsque vous avez une division comme ça, ici diviseur, ici le quotient, ici le reste. La règle, elle est unique. Donc, le dividende égal à quoi? C'est le diviseur fois le quotient plus le reste. Donc, dividende, le dividende égal à quoi? C'est le diviseur fois le quotient plus le reste. C'est ça. Donc, ce que nous allons appliquer ici pour trouver la deuxième équation. Si on divise le plus grand c'est x, regardez, on vient de voir, le plus grand c'est ça. Quand on divise le plus grand par le plus petit, si on divise le plus grand c'est x, par le plus petit c'est y, le quotient est égal à 6, voici le quotient, et le reste 17. Donc on applique la règle là, donc x là c'est le dividende, y le divisé, 6 là c'est le quotient, 17 c'est le reste. Donc on va prendre le dividende est égal, c'est le diviseur fois le quotient, c'est-à-dire 6y, plus le reste. Ça, c'est la deuxième équation. Donc, ce qu'on va mettre ici directement, je vais approcher ici. X est égal 6y plus 17. 6y plus 17. Voici notre système. Voilà. Voici le système maintenant obtenu. La troisième étape. La résolution du système. Résolution du système.
Ici, nous allons utiliser la méthode de substitution pour faire vite. Ici, la première équation, la deuxième équation. On va nommer ici la première équation, ici. Je vais nommer ici la première équation. Ici, deuxième équation, je vais nommer ici. La première équation, deuxième équation. Par la méthode de substitution. Donc, on va aller directement de 2 ici, de 2. On a